Et nous continuons notre enseignement par rapport au livre de Habakkuk, chapitre 2, les versets 15 à 16. Aujourd'hui, c'est notre troisième dimanche où nous continuons cet enseignement. Notre premier dimanche, j'ai touché sur les prochains. C'est là où j'ai parlé sur les prochains. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné sa nourriture à travers cet enseignement sur les prochains. Et le deuxième dimanche, j'ai touché sur les Naziréens. C'est là où Dieu nous a donné aussi cet enseignement sur les Naziréens pour que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, le vrai Naziréen, ce sont nous. Si à la loi, c'était des Naziréens physiques, mais aujourd'hui, les vrais Naziréens, ce sont nous par l'Esprit. Donc nous sommes des Naziréens par l'Esprit, non des Naziréens par la chair. Donc Dieu nous a déjà consacrés et puis Dieu nous a mis à part pour qu'on puisse marcher selon la loi qui est sa parole. Pour que nous puissions marcher selon la loi qui est sa parole qu'il nous a donnée. Donc nous sommes des Naziréens, nous avons la loi qui est la parole de Dieu. C'est ça notre lampe, c'est ça qui nous montre le chemin. Tout un enfant de Dieu doit marcher selon la parole, doit obéir à la parole parce que c'est ça la loi que Dieu nous a donnée comme des Naziréens spirituels. Si les Naziréens ne coupaient pas les cheveux, si les Naziréens ne buvaient pas du vin, on a expliqué que le cheveu c'est la gloire. Or Dieu, il nous a donné la gloire. Mais l'ennemi cherche à arracher la gloire que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi tu dois toujours marcher à l'obéissance de la parole. Tu dois toujours marcher à l'obéissance de la parole pour que l'ennemi ne puisse pas t'enlever les cheveux qui est la gloire que le mari qui t'a donné. Le vrai mari, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné sa gloire. Donc nous avons la gloire du Tout-Puissant, la gloire du Seigneur. Si tu veux encore voir ces messages, si tu n'as pas vu ou tu n'as pas assisté à ces messages, si dans mon mur, sur Facebook il y en a, ou sur YouTube il y en a, dans les élus en marche, ou dans la vie, dans le YouTube de notre bien-aimé Jimmy Grace. Donc si vous tapez sur YouTube Jimmy Grace ou les élus en marche, vous allez toujours voir tous ces enseignements que nous sommes en train de donner. Dieu ne manquera pas de te bénir. Aujourd'hui, Dieu, par rapport toujours à cet enseignement, Dieu m'a donné encore une autre portion où nous allons partager cet après-midi par la grâce de Dieu. J'ai ici un sous-thème que j'ai intitulé l'étranger. Donc, étranger. Quand j'ai médité par rapport à cet enseignement, c'est là où j'avais dit qu'il y aura beaucoup vraiment à dire par rapport à cet enseignement. Donc, il y aura beaucoup de sujets à partager par rapport à cet enseignement sur Habakkuk 2, 15 à 16. Nous allons le lire parce que c'est ça, là où nous tirons toujours nos sous-thèmes. C'est toujours à travers cette écriture d'Habakkuk 2, 15 à 16. Donc je suis seul, je vais commencer à lire et puis à prêcher, à lire et puis à prêcher. Parce que nos bien-aimés, ils n'ont pas pu venir pour que nous puissions faire culte ensemble parce qu'ils ont des occupations. Donc cela n'empêche pas de faire toujours l'œuvre de Dieu. Je lis Habakkuk chapitre 2, le verset 15 à 16. C'est ça notre lecture de base. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte, plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de sa droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie suivra ta gloire. C'est là où nous prenons toujours nos sous-thèmes par rapport à cet enseignement de Habakkuk de 15 à 16.
Aujourd'hui, nous allons parler sur étrangers. Nous sommes des étrangers. J'ai tiré l'enseignement d'aujourd'hui dans le livre de Jérémie. Nous allons prendre Jérémie, chapitre 35. Là où nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Dans le livre de Jérémie, chapitre 35, à partir du verset 1. Je vais commencer à lire et puis à sauter, mais vous pouvez toujours lire, c'est de 1 jusqu'à 19. C'est là où est basé notre enseignement de cet après-midi. Je lis la parole au nom de Jésus. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je saute, je vais lire 5 et puis je descends pour ne pas prendre trop de temps dans la lecture comme je suis seul. 5. J'ai mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné ces ordres. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Je me limite d'abord ici dans le verset 6. Après, nous allons descendre. Ici, nous voyons l'Éternel parler à Jérémie, prophète. Nous connaissons tous Jérémie. Le prophète que Dieu a choisi, Dieu a dit, je t'ai établi prophète avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu l'a déjà choisi. Et puis Dieu a parlé à Jérémie. Il dit, va vers ce peuple. Parce que ici, le peuple, ce sont le peuple des Récabites. C'est un peuple qui ne sont pas des Juifs. C'est un peuple qui sont des étrangers. Ils sont venus vivre à Jérusalem. Parce qu'ils étaient des étrangers. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu faire à travers ce peuple? Dieu a dit à Jérémie, va vers ce peuple. Conduisis ce peuple vers le temple. Offre-les à boire du vin pour qu'ils puissent boire. Quand Jérémie a conduit ce peuple dans le temple, Jérémie a donné du vin. Jérémie a présenté du vin à ce peuple de Récabites. Et ce peuple ont dit à Jérémie, nous avons un ordre. Nous avons un ordre ou un recommand. Notre Père nous a recommandé de ne pas prendre du vin. Nous, nos fils et nos filles. Donc, nous ne pouvons pas prendre du vin même si tu nous présentes du vin. Parce que nous avons des interdits. Notre Père nous a interdit de prendre du vin. Or, ces peuples, ils étaient des étrangers. Ils vivaient en Jérusalem. En réalité, quand Dieu les ramène dans le temple pour que Jérémie les présente du vin, Dieu voulait enseigner quelque chose. Voilà pourquoi c'est ça que Dieu nous va nous donner cet après-midi. Donc je vais encore lire et puis je vais expliquer. Après, nous allons vraiment entrer dans les détails de cet enseignement. Je descends dans le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Et vous ne bâtirez point de maisons. Et vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous ne posséderez point
mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. C'est là où nous avons tiré notre sous-terme que nous sommes des étrangers. Donc ici, ces peuples marchaient avec un commandement, un ordre que le père des Récabites a donné, leur père a donné, que vous êtes des étrangers. Vous n'aurez ni part à un champ, ni part à un sol, ni part à une maison. Vous n'allez pas construire une maison, vous n'allez pas construire ou mettre ou semencer des semences pour que vous puissiez avoir des champs de vignes ou des champs de blé comme des autres peuples. Et vous allez commencer à habiter dans des tentes jusqu'à la fin de votre vie. C'était ça la loi. Alors, et ils respectaient cette loi. La loi que le Père a donnée à ce peuple, le peuple respectait la loi. Or, quand Dieu disait à Jérémie d'aller voir ces peuples et de les ramener à la maison de l'Éternel pour que Jérémie offre du vin, Dieu voulait enseigner quelque chose. Nous allons descendre. 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas du vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous les tentes et nous vivons en pratiquant tout ce que nous a prescrit Jonadab de notre père. Nous limitons d'abord dans 10 et puis nous allons continuer. Ici, le peuple respectait la loi. La loi que Jonadab a donnée à ce peuple. Or, quand ce peuple respectait la loi, ils étaient des païens. Parce qu'ils étaient des étrangers. Ils n'avaient pas la part en Israël. Ils n'avaient pas la part en Jérusalem. Donc, ils étaient là. Ils vivaient dans des tentes. Donc, ils peuvent venir. Donc, ils étaient un peuple nomade. Donc, comme ici, en Europe, nous avons un peuple qu'on appelle des Roms. Et ils sont partout en Europe. Donc, partout ils partent, ils n'ont pas la terre, mais ils peuvent toujours chercher un endroit où là où ils peuvent toujours habiter. Personne ne peut les chasser. Ils sont comme ça. Donc, ces peuples-là, des Récabites, ils étaient aussi comme ça. Ils étaient des peuples nomades. Donc, ils n'avaient pas la terre vraiment fixe, là où ils peuvent résider. Comme tous les peuples, Dieu les a donné une terre pour résider. Mais ils n'avaient pas la terre pour résider. Et ils vivaient par rapport à... Si ils viennent peut-être en Jérusalem, on les reçoit. Ils sont là, ils construisent des tentes. Et après, s'ils voient que Jérusalem les persécute, ils sortent de Jérusalem, ils partent à une autre ville. Donc, ils faisaient toujours comme ça. Pendant toute leur vie, ils marchaient toujours comme ça. Donc, ils marchaient de ville en ville, de pays en pays. C'était ça, ces peuples-là, que Dieu nous a donné l'enseignement d'aujourd'hui pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu a dit à Jérémie d'aller prendre ces peuples et de les ramener au temple pour qu'ils puissent l'offrir du vin. Et ces peuples ont refusé du vin parce qu'ils avaient la loi que leur père les a donnée. Ils ont respecté cette loi. Ils n'ont pas accepté de prendre du vin parce qu'ils avaient déjà la loi de ne pas boire. Or, quand Dieu parlait à Jérémie, Dieu parlait parce que Dieu voyait un peuple qui ne respectait pas la loi. Nous allons continuer la lecture, après nous allons vraiment continuer parce que ici, je donne d'abord l'explication du songe. Je n'ai pas encore commencé à développer. 11. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté contre ces pays,
Nous avons dit alors, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldées et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Donc, quand ils parlaient à Jérémie, ils ont dit comment ils ont venu à Jérusalem. Donc, en réalité, c'était Nabuchodonosor qui les a persécutés. Voilà pourquoi ils ont fui. Comme ils étaient des peuples nomades, ils ont vu que Nabuchodonosor le persécute, il veut le tuer, ils ont fui et puis ils ont parti vivre en Jérusalem. C'est là où maintenant Dieu a vu ces peuples, malgré qu'ils étaient des étrangers, mais Dieu voulait donner un enseignement par rapport au peuple juif. Nous allons lire encore. À Jérusalem, les instructions pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Pardon, 12. J'ai commencé plus loin. 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Ici maintenant Dieu commence à parler par rapport à ces peuples. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas les instructions pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé la parole de Jonadab, fils de Rekab, qui ordonne à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Ici, Dieu parle à Jérémie par rapport à ces peuples. Donc, Dieu dit, va parler maintenant au peuple d'Israël. Parle au peuple au Jérusalem et à Juda. Parce que ici, nous allons comprendre, Dieu parle par rapport à Juda et à Jérusalem. Parce que les royaumes étaient divisés. Et c'était les royaumes où il y avait Jérusalem et Juda. Et puis, il y avait 10 tribus où les capitales étaient Samarie. Donc, ici, Dieu parlait par rapport à Juda et à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'était la ville que Dieu a choisie. Donc, si tu lis 1 roi 11 à partir de 11, et puis tu descends. Donc, si tu lis 1 roi 11 à partir du 11, tu descends jusqu'à 20, 39. Là, tu vas comprendre comment cet royaume a été divisé en deux. Dieu a divisé cet royaume. Oh, ici, quand Dieu parle, il parle par rapport à Juda, par rapport à Jérusalem. Il dit, regarde ces peuples qui ont obéi à l'ordre de leur père. Mais ces peuples n'ont pas voulu obéir à ma loi, n'a pas voulu obéir à l'ordre que j'ai donné. Nous allons continuer la lecture et puis nous allons directement commencer à donner la pensée que Dieu nous a donnée. Et ne m'avez pas écouté. 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous ne m'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Et puis, 16. Bon, nous n'allons pas vraiment prendre toutes les lectures. Peut-être nous allons commencer à revenir pour prêcher la parole. Ici, pourquoi j'ai donné le sous-thème des étrangers? Parce que j'ai tiré cet enseignement par rapport à ces livres de Jérémie 35, de 1 à 19. Ces peuples, ils étaient des étrangers dans le pays de Jérusalem. Ils vivaient là-bas comme des étrangers. Mais ils avaient la loi. Ils avaient la loi qu'ils regardaient devant eux. Ils avaient la loi qu'ils obéissaient. Même si Dieu venait lui dire, venait dire à ces peuples de transgresser la loi que le Père a donnée à ces peuples ne pouvaient pas obéir. Parce que quand Jérémie va prendre ces peuples, or nous connaissons tous que tout prophète
qui a prophétisé, il a l'esprit de Christ en lui. Or, ici, Jérémie, c'est l'esprit de... Donc, c'est Christ lui-même qui va prendre ces peuples et les conduire vers le temple pour les offrir du vin, pour voir s'ils vont désobéir à la loi de leur père, malgré qu'ils étaient des nations, des païens, par rapport à l'enseignement ou par rapport à la loi, parce qu'ils n'avaient pas la loi, ils n'avaient pas l'enseignement. Donc, Dieu les a conduits lui-même pour voir s'ils vont désobéir. Mais ces peuples n'ont pas désobéi. Ils ont gardé la loi. Ils ont gardé la parole que le Père a donnée. Le Père a dit que vous n'allez pas boire. Vous n'allez pas prendre du vin. Vos filles, vos fils, jusqu'à vos descendants, personne ne boira. Ils ont obéi. Malgré que Jérémie les a conduits dans les temples, mais ils ont obéi, ils ont non, nous n'allons pas boire parce que nous avons un ordre. Et puis Dieu a dit à Jérémie maintenant, va maintenant vers Juda, vers Jérusalem. Parle maintenant à ces peuples. Montre l'exemple de ces peuples. Malgré qu'ils sont des païens, malgré qu'ils sont loin de la parole, mais ils observent quand même la loi. La loi que le Père, leur Père a donnée. De ne pas boire, de ne pas planter du vigne, de ne pas avoir des terres, de ne pas construire des maisons, de vivre dans des tentes, parce qu'ils étaient que des pèlerins, donc ils étaient des peuples nomades. Ils sont là, ils sont en train d'obéir à cette loi. Mais comment le peuple que moi j'ai donné la loi, moi j'ai donné la parole, il n'arrive pas à observer cette loi, cette parole que j'ai donnée à ces peuples. Donc Dieu a pris l'exemple de ces peuples qui étaient des étrangers pour venir maintenant parler aux peuples qui avaient la parole, que si ces peuples qui sont des étrangers observent la loi, et vous qui vous dites que vous avez la loi, pourquoi vous n'observez pas la loi? C'était ça un peu le résumé de cette pensée que Dieu a voulu donner par rapport à cette écriture. Maintenant, nous allons donner la sémence que Dieu nous a donnée. Qui sont ces peuples de Récabites? Parce qu'ils étaient des étrangers. Ils étaient des étrangers, des peuples nomades. Nous allons maintenant prendre des écritures, là où nous allons maintenant lire pour comprendre. Nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 56. Nous allons lire chapitre 6, Ésaïe 56, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour y servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être les serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point les profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur la montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble de l'exil Israël aux siens déjà rassemblés. Ici, Dieu nous parle par rapport aux étrangers. Dieu dit que si un étranger observe le sabbat, obéit à la loi, l'Éternel va agréer son sacrifice, va agréer son holocauste. Or, nous allons comprendre que l'Éternel qui a appelé ce peuple des Récabites, Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de ce peuple. Parce que ici nous voyons par rapport à Ésaïe, Dieu dit que si un étranger, donc en réalité, il y a des étrangers qui viennent devant Dieu, comme ils observent les sabbats, ils observent la loi, Dieu agrée leur holocauste. Or, nous connaissons que les sabbats, or l'homme du sabbat, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, si tu observes les sabbats, en réalité, tu observes la loi de l'Éternel.
tu obéis à la loi de l'Éternel. Donc, l'Éternel va agréer ton sacrifice. Or, nous allons comprendre que ces peuples qui étaient des étrangers, or, les étrangers, en réalité, la Bible nous parle par rapport à nous les enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins. Or, quand Dieu a pris ce peuple, les ramener vers le temple, il voulait nous enseigner pour que nous puissions comprendre. Parce que la parole dit que nous n'avons pas, nous avons pas droit dans le royaume ou dans la sacerdoce ou dans les tabernacles. Mais nous voyons ici, Dieu prend les peuples qui étaient des étrangers, il les ramène dans la maison de l'Éternel, il les fait rentrer dans les tabernacles pour boire du vin. Or, nous connaissons toujours le vin, c'est l'image de l'enseignement. Or, ce peuple a dit que nous ne pouvons pas boire parce que nous avons les interdits. Or, nous savons tous que nous sommes un peuple que Dieu a choisi, que Dieu a mis à part. Comme j'avais prêché le dimanche passé, que nous sommes des Naziréens. Dieu nous a mis à part. Dieu nous a interdit du vin. Or, ces peuples qui refusent de boire, en réalité, ils n'étaient pas des Juifs. Ils étaient des étrangers. Mais Dieu va les faire entrer dans les sacerdoces. Dans le verset Jérémie, toujours 35, 18 à 19. Nous le lisons pour que nous puissions clore ces passages. Après, nous allons commencer à expliquer vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai lu au nom de Jésus. Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. À cause de l'obéissance, et qu'ils étaient des païens, et qui n'avaient pas la loi, et qui n'obéissaient pas à la parole de l'Éternel, mais qui obéissaient à la parole de leur père. Dieu a dit maintenant, à travers le prophète Jérémie, que ces peuples ne manqueront pas de descendants dans ma présence. Or, quand ces peuples qui étaient des étrangers, Dieu a dit qu'il ne manquera pas de descendants dans sa présence. Nous voyons directement, nous qui étaient des étrangers, Dieu nous a donné l'accès dans son trône, dans son royaume, dans son Saint-Temple. Parce qu'il y a une écriture où nous allons lire. Dans le livre de Dieu a dit, parce que nous allons comprendre que ces peuples étaient des nomades. Nabuchodonosor les persécutait. Nous allons prendre cette écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 10. « 23. J'ai lu au nom de Jésus, quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre ville, fouillez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez... Bon, je vais prendre juste la première partie. Je vais prendre juste la première partie du Matthieu 10, chapitre 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Ici, c'est Jésus qui parlait. Jésus dit, il y a la persécution qui va arriver. Quand on va vous persécuter, vous devez fuir des villes à une autre ville. Voilà pourquoi quand Hérode voulait tuer Jésus, Dieu est venu parler aux parents de ramener l'enfant en Égypte.
pour fuir la persécution de Hérode. Donc Jésus a venu aussi reprendre cette parole pour nous dire il y aura la persécution. Quand on vous persécute dans cette ville, fouillez dans une autre ville. Ici nous voyons ces peuples, ils ont fui la persécution de Nabuchodonosor. Voilà pourquoi ils sont venus ils sont venus en Israël pour habiter en Jérusalem. Donc ils ont fui la persécution. Or nous aussi aujourd'hui, il y a la persécution, il y a des tribulations. Mais la Bible dit, un enfant de Dieu est prudent comme le serpent et humble comme la colombe. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas fuir comme au temps des apôtres. Ils fouillaient de ville en ville. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence de comprendre le bien et le mal. Dieu nous a donné son esprit. Nous pouvons comprendre que ce chemin où je vais emprunter, il y a des dangers. Or, comme je vois qu'il y a des dangers dans le chemin que je vais emprunter, je ne vais pas emprunter ce chemin. Parce que Dieu m'a donné l'intelligence. Aujourd'hui, nous ne fouillons pas de ville en ville, mais aujourd'hui, nous sommes prudents comme les serpents. Donc, quand je veux faire quelque chose, je veux toujours consulter Dieu. Si Dieu puisse m'orienter par rapport à ce que je veux faire. Si Dieu me dit non, c'est que Dieu est en train de voir que le chemin que je vais emprunter, il y a des dangers. Que je ne saurais pas supporter ces dangers-là. Voilà pourquoi Dieu toujours peut me dire, écarte-toi de ce chemin, éloigne-toi de ce chemin, ou éloigne-toi de ce frère, ou de cette sœur, ou de ce bien-aimé. Donc aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous déplace d'une ville en ville. Donc, dans l'Ancien Testament, il déplaçait vraiment des villes. Mais aujourd'hui, l'Éternel, c'est lui-même qui nous déplace par l'Esprit. Je marche, je pouvais peut-être prendre le chemin qui m'amène vers peut-être la destination telle, peut-être pendant 10-15 minutes. Mais Dieu peut venir me dire non, ne prends pas ce chemin, prends le chemin détourné qui peut me prendre même 20-25 minutes. Parce que Dieu a vu que si je prends ce chemin-là, je pouvais tomber dans le main des brigands. Il peut toujours me faire du mal. Voilà pourquoi Dieu m'a détourné le chemin. Donc aujourd'hui, Dieu nous déplace par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Dieu nous fait déplacer de lieu en lieu pour que nous puissions toujours marcher selon sa parole. Donc aujourd'hui, nous ne nous déplaçons pas comme déplacer les autres. Mais nous, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Si l'Esprit de Dieu me dit de faire, je vais le faire. Si l'Esprit de Dieu m'interdit, je ne vais pas le faire. Parce que c'est lui qui connaît le lendemain, c'est lui qui connaît ce qui arrive devant moi. Donc Dieu est là pour nous épargner du danger, pour nous éloigner du plan du monde, du ténèbre. Ces peuples, Dieu les a ramenés dans les temples. Parce qu'ils ont fui la persécution. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole que cet royaume sera enlevé et donné à un autre peuple. Nous allons prendre encore cette écriture. Dans le livre toujours de Matthieu 21, 43. Je lis au nom de Jésus. Cet royaume, je vous l'ai dit, pardon, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui rendra des fruits. Or ici, nous allons comprendre en réalité que ce peuple de Récabites, en réalité, ils n'étaient pas des étrangers. Parce que ici, maintenant, nous allons prendre maintenant des ailes pour expliquer maintenant ce peuple de Récabites. Parce que quand on lit noir sur blanc, on voit que ces peuples étaient des nomades. On voit que ces peuples étaient des étrangers. Mais quand maintenant on monte par la révélation, c'est là où nous comprenons que ces peuples, en réalité, ils n'étaient pas des étrangers. Ils étaient un peuple que Dieu a déjà choisi. Parce que si tu n'es pas choisi de Dieu, tu ne peux pas approcher de la présence de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans les temples de l'Éternel. Tu ne peux pas avoir part dans le royaume. Mais ici, nous comprenons, Dieu a donné la part dans ce peuple. A dit à travers la bouche de Jérémie que ce peuple
aura toujours sa descendance dans la présence de Dieu. Donc Dieu les a donné la part. Or, le peuple que Dieu n'a pas choisi, Dieu ne peut jamais lui donner la part. Or, ici, nous comprenons que ce peuple qui obéissait la loi, parce que le Père qui les a donné la loi. Or, ici, nous comprenons, ces peuples, ce sont les peuples que Dieu lui-même a choisis. Or, le Père qui a donné la loi, c'est Dieu lui-même qui a donné la loi à ces peuples. Or, la Bible dit, nous étions tous des errants. Chacun suivrait sa propre voie. On était loin de la face de l'Éternel. Mais Dieu nous regardait. Dieu nous voyait. Voilà pourquoi Dieu est venu lui-même nous sauver. Dieu est venu lui-même nous chercher. Voilà pourquoi il a dit, mes brebis entendent ma voix et il me suit. Donc, si tu n'es pas brebis de Dieu, tu ne peux pas entendre la voix de berger et de le suivre. Donc, ici, nous comprenons que ces peuples de Récabites qui ont eu part dans la présence de Dieu, ils étaient déjà prédestinés. Dieu les a déjà choisis pour qu'ils soient dans sa présence. Voilà pourquoi quand ils marchaient, ils avaient l'ordre de ne pas toucher au vin, de ne pas construire des maisons, de vivre sur des tentes. Or, de ne pas avoir la part de terre dans ce monde. Or, nous, la Bible dit, nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes des étrangers. Nous n'avons pas part dans ce monde. Donc, nous vivons, nous sommes des pèlerins. Donc, nous sommes en réalité des peuples nomades qui partent de ville en ville, qui vivent de ville en ville. Parce que ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers. Donc, il y a un temps où Dieu nous a mis dans ce monde et il y a un temps où Dieu va nous récupérer. Si toi, tu vis par rapport à ce monde, si toi, tu te conformes par rapport à ce monde, tu seras l'ennemi de Dieu. Or, ce peuple que nous voyons de Récabites, en réalité, c'est nous l'Église. C'est nous l'Église. Or, Dieu, quand il est venu, Dieu a donné d'abord loi au peuple d'Israël pour qu'Israël puisse obéir à la loi. Or, Israël n'a pas voulu obéir à la loi. Or, quand Israël a foulé aux pieds la grâce, en réalité, a foulé aux pieds la grâce et la loi, parce que Jésus a dit, je ne viens pas abolir la loi, mais je viens accomplir. Donc, en Jésus, il y avait la loi et la grâce. Or, quand Israël foule Jésus aux pieds, en réalité, il foule la loi et la grâce. Or, Dieu va choisir un peuple. Or, ces peuples-là, Dieu les a déjà donné la loi avant la fondation du monde, avant le commencement de toutes choses. Dieu les a donné déjà la loi. Dieu a donné déjà la loi à ces peuples-là. Que quand vous allez partir dans ce monde, voilà comment vous allez vivre. Vous n'aurez pas de tente. Vous n'aurez pas de terre. Vous ne boirez pas du vin. Parce que vous êtes étrangers. Or, nous aujourd'hui, Dieu nous a donné la part de régner dans sa présence. La part de vivre dans son sacerdoce. Nous avons la part. Or, ces peuples-là, c'est Dieu lui-même qui les a choisis. C'est ça l'image même des vierges sages qui obéissent à la parole. Parce que pour obéir à la parole, il faut avoir la sémence. Il faut avoir la parole. Parce que nous venons avec la parole dès que nous avons quitté l'éternité. Quand Dieu nous envoie sur la terre, il nous envoie avec la parole. Même si on vivait dans le péché, on était dans l'ignorance, mais il y avait la sémence en nous. Il y avait la parole en nous. Voilà pourquoi quand nous avons entendu la voix du berger, nous avons directement compris que c'est le maître, c'est le berger qui nous appelle. C'est le berger qui veut que nous puissions nous rassembler comme un seul troupeau. Or, ce peuple que Jérémie a pris pour les ramener dans le temple, c'était l'image de l'église. Que Dieu a chassé le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi, ils n'ont pas respecté le commandement. Parce que Dieu dit que j'ai parlé à travers ce peuple dès le matin. Il envoyait des serviteurs, il envoyait des prophètes dès le matin pour qu'ils puissent venir donner la sémence à ces peuples. Mais ces peuples n'écoutaient pas tous les prophètes que Dieu a envoyés. Ils tournaient toujours leurs regards vers les dieux étrangers. Voilà pourquoi Dieu a dit non. J'ai un peuple que j'ai réservé
Or, les Récabites, c'était un peuple que Dieu lui-même a réservé. Ces peuples-là, ils n'avaient pas droit, mais ils obéissaient à la loi du Père. Or, le Père qui a donné la loi, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a donné la loi. Quand on était des étrangers, quand on était loin du royaume, il y avait la loi de Dieu qui criait à nous. Donc, c'est la loi de Dieu qui nous a ramenés vers sa présence. Voilà pourquoi nous avons entendu sa voix. Ce peuple des Récabites, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de nous, les nations des étrangers, qui aujourd'hui nous sommes là, en train de célébrer le nom de Jésus, en train de louer Jésus, parce que nous avons déjà, parce qu'on obéissait déjà à la loi. On mettait déjà la loi de Dieu en pratique, même en état ignorant. On mettait la loi, on respectait la loi. Voilà pourquoi Dieu a vu, ces peuples respectent la loi. Donc, quand ils vont venir aussi auprès de moi, comme ils ont respecté déjà la loi avant la fondation du monde, ils vont respecter la loi. Voilà, aujourd'hui, nous respectons la loi qui est la parole. Parce que la loi de Dieu, c'est la parole. Celui qui respecte la loi, c'est celui qui obéit à la parole. Or, ces peuples des Récabites respectaient la loi. En réalité, ils respectaient à la parole que le Père les a donnée. Or, le vrai Père qu'on doit respecter et obéir, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné la parole. Nous avons la parole. Dieu nous a donné la parole. Nous devons respecter la parole. C'est ça notre loi. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des pèlerins. Nous ne devons pas avoir des maisons construites, des mains d'hommes. Or, des tentes que nous construisons, c'est facile à démonter. Tente, c'est facile à démonter. Et partir et puis construire encore notre tente. Or, nous allons comprendre par rapport aux tentes. Dieu nous dit par rapport aux tentes. Or, cette tente-là, c'est notre corps. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre notre écriture. Nous allons prendre des actes. Ou nous allons d'abord prendre Matthieu, chapitre 15, 24. J'ai lu au nom de Jésus. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, nous connaissons tous l'histoire des femmes cananéennes. Quand la femme cananéenne est venue vers Jésus, cette femme implorait que Jésus puisse guérir sa fille. Jésus a dit que je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Or, si Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais si tu lis cette histoire, cette femme, elle était de la nation païenne, elle était païenne, donc elle était de la nation. Mais Dieu a dit ta foi est grand. Et la Bible dit sa fille, elle a été sauvée. Donc là, nous comprenons que cette fille, cette femme cananéenne, et elle était aussi l'un des brebis d'Israël perdus. Parce que si Jésus est venu juste pour sauver les brebis perdues d'Israël, donc si tu n'es pas brebis perdu d'Israël, tu ne seras pas sauvé. Parce que dans ce temps où Jésus il était là, il y avait aussi beaucoup de malades. Mais Jésus n'a pas guéri tous les malades. Jésus venait souvent dans des maisons de brebis perdues d'Israël. Donc en réalité, quand les Juifs écoutaient cette parole, que Jésus parlait, que je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et ils voyaient vraiment la maison d'Israël comme Israël nation. Or Jésus, quand il parlait, il voyait la brebis perdue. Or il voyait tous les peuples qui sont venus d'en haut.
En réalité, Dieu nous a envoyés dans ce monde. Dieu nous a sémés dans ce monde. Donc, nous sommes le blé que Dieu a sémé. Donc, partout où nous sommes, partout dans le monde, il y a des brebis perdues d'Israël. En Israël, il y a des brebis perdues de la maison. Partout, ici, il y a des brebis perdues. Donc, Jésus voulait parler. Je ne suis pas venu pour la maison d'Israël, mais je suis venu pour le peuple qui est venu d'en haut, mais qui sont descendus, alors ils sont perdus. Voilà pourquoi je viens pour les chercher. Voilà pourquoi il a dit, mes brebis entendront ma voix. Donc, ils sont venus appeler ces brebis pour qu'ils puissent entendre sa voix. Donc, en réalité, cette femme cananéenne, elle était aussi l'un des brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà pourquoi elle a reçu, sa fille a reçu la guérison. Et puis, Jésus lui-même a témoigné qu'elle a une grande foi. Donc, c'est là où nous comprenons que si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'es pas venu du ciel, tu ne peux pas hériter les royaumes. Tu ne peux pas avoir part dans la maison. Tu ne peux pas avoir part dans les sacerdoces. Or, ce peuple des Récabites, Dieu les a donné part. Il a dit que jusqu'à vos descendants ne manqueront pas dans ma présence. Donc, on comprend que ce peuple-là des Récabites, ils étaient aussi des brebis perdus de la maison d'Israël que Dieu est venu chercher. Donc, c'est nous. Dieu est venu nous chercher parce qu'on était perdus. On était dans le monde. On était perdus. Dieu est venu nous chercher. Nous sommes aussi des brebis perdus d'Israël. Parce que si on n'était pas des brebis perdus d'Israël, on ne pouvait pas avoir l'accès dans les sacerdoces, l'accès dans le royaume, l'accès dans les services. Le peuple des Récabites, les étrangers. Nous sommes les étrangers dans ce monde. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Ces peuples-là, ils ne vivaient pas comme tout le monde. Ils ne voulaient pas construire des maisons. Ils ne voulaient pas avoir des terres. Ils ne voulaient pas planter des vignes. Ils vivaient comme ça avec la loi que le Père a donnée. Ils respectaient la loi. Or, aujourd'hui, nous aussi, même si physique, on peut avoir des maisons, on peut avoir des biens. C'est bon. On n'exclut pas un enfant de Dieu d'avoir des maisons. Tant qu'on vit, on doit avoir des maisons pour dormir. On doit vêtir, manger. Tant que tu vis. Mais cela, ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas mettre ça le devant. Il ne faut pas mettre tous ces biens-là devant. Même si Dieu t'accorde des biens, il faut toujours voir que tu es un passager. Tu es un passager. Qu'un jour, l'Éternel va t'appeler. Que tu partiras de ce monde. Ne mets pas ta confiance aux choses de ce monde. Car la parole déclare que là où il y a les trésors, c'est là où le cœur réside. Or, beaucoup mettent leur cœur dans leurs biens, dans leurs richesses. Mais nous, les enfants de Dieu, notre trésor, c'est la parole. C'est ça notre trésor. Un bon enfant de Dieu doit mettre son cœur dans la parole, qui est le trésor que Dieu nous a donné. C'est ça notre trésor. Parce que tout ce que nous voyons peut passer. Mais le vrai trésor qui est la parole ne passera jamais. Si tu mets ta confiance à la parole, si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, ça ne sera pas... Personne ne peut venir ôter cette richesse-là. Mais ces richesses de ce monde peuvent partir. Nous connaissons des bien-aimés qui avaient aussi beaucoup de richesses, mais aujourd'hui, ils n'ont pas cette richesse. Mais si quelqu'un a cette parole qui est la richesse, personne ne peut ôter. Personne ne peut ôter. Dieu cherchait un peuple qui peut porter son nom. Nous allons prendre l'Acte des Apôtres. Acte chapitre 15. « 15, 14. Je lis au nom de Jésus. Homme, frère, écoute-moi. Bon, je commence à partir du 13. Lorsqu'ils cessaient de parler, Jacques prit la parole et dit, homme, frère, écoute-moi. Simon a raconté comment Dieu a donné
Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Dieu a d'abord jeté un regard sur les nations pour porter son nom. Aujourd'hui, c'est les nations qui portent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es juif physique, mais si tu ne crois pas au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en réalité, tu ne portes pas son nom. Parce qu'une femme porte toujours le nom de son mari. Or, nous, l'Église, nous sommes la femme de Christ. Or, comme nous sommes la femme de Christ, nous devons porter le nom de notre mari, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, Dieu a fixé les regards vers les nations. Et Dieu a trouvé un peuple pour qu'il puisse porter son nom. Aujourd'hui, nous portons le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous portons le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes un peuple béni, une nation que Dieu a choisie pour que nous soyons là dans sa présence, pour que nous puissions publier son nom, pour que nous puissions proclamer son nom. Donc aujourd'hui, tu portes le nom de ton mari. Le véritable mari, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu portes son nom. Dieu t'a choisi au milieu des nations pour porter son nom. Nous portons le nom du mari. C'est lui notre véritable mari. Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux, notre Dieu. Il n'avait pas de terre, ni de maison. Il vivait dans des tentes. Or, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 1, si je ne me trompe pas, la Bible nous parle de l'édifice. Nous ne pouvons pas s'inquiéter de cette tente qui est notre corps. Parce qu'en réalité, cette tente que les Récabites, ils portaient de ville en ville, en réalité, c'était leur corps. Or, Dieu les a dit, il ne faut pas s'occuper de ce corps. Il ne faut pas vouloir faire ce corps pour qu'il puisse rester solide. Parce que nous sommes que des pèlerins, nous sommes que des passagers. Ce corps va rester. C'est ça l'attente. Or, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 1, la Bible dit que nous ne pouvons pas s'inquiéter de cette tente qui est notre chair. Parce que nous avons un édifice qui n'est pas construit de main d'homme. C'est le Dieu qui a construit cet édifice. Or, la Bible dit que nous aurons des corps incorruptibles. Donc, c'est ça la tente éternelle. La tente qui ne doit pas être détruite. La tente qui ne doit pas périr. Or, cette chair, après la mort, cette chair va être détruite. Mais le corps que Dieu va nous donner, le corps incorruptible, c'est ça la tente, c'est ça l'édifice éternel que Dieu nous réserve. Que Dieu nous réserve, bien-aimés. Il ne faut pas s'inquiéter de ce corps. Parce que ce corps passera. Mais Dieu prépare un édifice meilleur pour ta vie. C'est ça le corps incorruptible. Le corps éternel. C'est ça l'attente. Il n'avait pas de terre, ni de champs. On peut avoir du bien, mais nous ne devons pas mettre notre espoir dans ces biens-là. Nous allons prendre le livre de 1 Pierre. Chapitre 2. Le verset 11. C'est là où nous allons exhorter encore, peuple de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui dit. Il nous exhorte comme des étrangers, des voyageurs. C'est ça, nous sommes des peuples récabites. Nous avons l'interdiction de buvez du vin. Or, le vin, nous connaissons que ce sont l'enseignement. C'est l'enseignement.
Or, quand Dieu nous envoie dans ce monde, Dieu nous a interdit d'écouter d'autres maris, d'écouter l'enseignement du voisin. Or, le voisin, c'est l'ennemi, c'est le diable. Si tu donnes ton oreille chez le voisin, il va mettre la semence qui va détruire ton âme, qui va détruire ta vie. Dieu nous a interdit. Donc nous devons donner que l'oreille à celui qui nous donne les véritables semences. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable mari, parce que nous sommes sa femme. Ici l'apôtre Pierre nous exhorte que comme des étrangers voyageurs sur la terre, d'obtenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Bien-aimé, si tu convoites trop le monde, si tu convoites trop les choses de ce monde, ça sera la guerre avec ton âme. Parce que l'âme, c'est les sentiments. C'est là où il y a les sentiments. C'est là où résident les émotions. Or, quand toi, tu convoites tout le temps ce qui est charnel, ce qui est du monde, c'est ton âme qui va être en guerre avec ton corps, avec ton esprit. Parce que si ton esprit est faible, c'est là où maintenant ta chair ou ton corps va dominer ton esprit. Or, si ton âme ne convoite pas ce qui est du monde, c'est là où tu seras fort spirituel. Même si ta chair te demande, ton esprit qui est fort va dominer la chair. L'apôtre Paul nous exhorte que nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous ne devons pas avoir la convoitise charnelle de ce monde, mais nous devons toujours convoiter la parole, aimer Dieu, convoiter les choses de Dieu, pour que nous ne puissions pas avoir la guerre dans notre âme. Parce que l'ennemi combat toujours notre âme. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, celle qui mourra. Or, quand ton âme est convoitée par le monde, est convoitée par des choses qui sont charnelles, en réalité, ton âme est en train de se détruire. Donc, tu détruis ton âme. Si tu veux que ton âme nourrit, il faut que tu mettes en pratique ta parole. Il faut que tu obéis à la parole. C'est là où tu nourris ton âme. C'est là où tu respectes ton âme. C'est là où tu veilles sur ta vie. Or, si tu ne respectes pas la parole, si tu ne mets pas en pratique la parole, si tu convoitises, c'est du monde. C'est ton âme qui sera en guerre avec les choses de ce monde. Bien-aimés, nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes des étrangers. Nous sommes ce peuple de Récabites que Dieu lui-même a appelé, que Dieu lui-même a choisi. Parce que Dieu a mis dans la vie de ce peuple la semence. Dieu les a interdits de boire du vin. Or, le vin, c'est l'enseignement. Dieu les a interdits d'écouter un autre enseignement. Dieu les a interdits de donner l'oreille à un autre mari. Parce que ce mari va détruire leur âme. Si tu laisses ton oreille, qui est partie hontée de la femme, là où nous écoutons, parce que quand nous écoutons la parole, en réalité c'est ça la nourriture que nous mangeons. Or, quand nous donnons l'oreille à un autre mari, il peut toujours glisser dans nos oreilles des paroles qui peuvent nous séduire. Voilà pourquoi l'ennemi a séduit Ève, parce qu'Ève a donné l'oreille. Donc ne laisse pas ton oreille à n'importe qui, parce que Dieu t'a déjà interdit. Nous avons des interdictions parce que nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Nous ne pratiquons pas comme tout le monde. Nous obéissons à la parole que notre Père, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous a donnée. Parce que nous sommes son peuple. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Dieu nous a donné. Il a retiré le royaume et il nous a donné. Dieu nous a donné le royaume. Dieu nous a donné l'accès dans le sacerdoce royal. Dieu nous a donné l'accès parce qu'il est Dieu. Il est le roi de gloire. Il ne change pas.
Jésus-Christ est merveilleux. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Nous sommes aujourd'hui tous des sacrificateurs. Nous servons Dieu. Moi, je sers Dieu en parole. Il y a d'autres qui servent Dieu dans la méditation, dans l'exhortation. Les autres qui servent Dieu dans des conseils, dans des intercessions. Donc nous tous, nous sommes là, nous servons Dieu. Or, l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres. Or, pour construire un édifice, il faut qu'il soit des pierres qui viennent s'ajouter. Or, moi, je suis une pierre. Vous êtes aussi des pierres. Quand nous nous rassemblons, nous construisons l'édifice éternel, qui est le corps du Seigneur. Donc, nous sommes des pierres. Nous sommes tous des sacrificateurs. Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés. Parce que Dieu nous a vus. Il nous a vus, malgré qu'on était errants, malgré qu'on était loin, malgré qu'on était dans les nations. Mais Dieu nous a choisis. Il nous a retirés des nations. Il nous a appelés, il nous a donné l'accès dans son trône, dans sa présence. Nous sommes des Récabites, le peuple étranger. Mais Dieu a vu dans ce peuple l'obéissance. Un enfant de Dieu doit obéir. Parce que tu n'obéis pas à moi, tu obéis à la parole. Parce que ce peuple obéissait à la parole du Père. Nous aussi aujourd'hui, nous devons obéir à la parole du Tout-Puissant, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons obéir à la parole. Nous devons mettre en pratique la parole. L'apôtre Paul a dit, même si un ange vient vous prêcher l'évangile que nous n'avons pas prêché, qui soit anathème. Donc un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe qui, ne reçoit pas n'importe qui, ne donne pas l'oreille à n'importe qui, ne mange pas n'importe quoi. Parce que nous, quand nous mangeons, c'est la parole. Quand nous écoutons, c'est la parole que nous mangeons. Donc nous sommes là, Dieu nous a donné l'ordre de ne pas boire du vin. Le vin de l'étranger, qui est le faux enseignement, qui est les faux doctrines, qui est les doctrines de la sorcellerie, les doctrines de magie, les doctrines de ce monde. Dieu nous a interdit parce qu'il nous a vus, il nous a établis dans son royaume. Nous sommes des étrangers. Bien-aimés, nous sommes des étrangers. Cet après-midi, je viens encore te rappeler que nous sommes des étrangers. Même si nous vivons tout ce que nous pouvons avoir, mais n'oublie pas que nous sommes des étrangers. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Nous ne pouvons pas pratiquer comme tout le monde. Nous ne pouvons pas se comporter comme tout le monde. Nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Parce que nous sommes des étrangers. Cet après-midi, je viens te rappeler que Dieu, c'est lui qui a mis la sémence dans ta vie. Il t'a dit que nous sommes des étrangers, que tu es l'étranger, que lui-même a choisi. Garde la parole. Garde la parole. La parole que nous obéissons, nous devons garder cette parole. La parole que nous obéissons, nous devons garder cette parole. N'abandonne pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Ce peuple, malgré qu'ils étaient des nations, mais ils avaient la foi. Par rapport à la parole du Père. Ils avaient la foi. Ils marchaient selon la parole du Père. Donc ils marchaient selon la foi. Nous aussi aujourd'hui, nous devons marcher selon la parole. Or la parole c'est ça la foi. Or nous avons la foi. Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné les instructions. Il nous a donné la loi. Que de ne pas boire du vin. Or le vin c'est l'enseignement de l'ennemi. C'est l'enseignement du diable. Faites attention. Faites attention. Nous sommes des étrangers. Ne vois pas le monde comme ils sont en train de s'épanouir, où l'ennemi est en train de mettre en place beaucoup de choses. Ne pense pas que, comme tu vois tout ça, que ce monde est bon. Ce monde n'est pas bon. Parce que la Bible a déjà dit que ce qui sera l'ami du monde sera l'ennemi de Dieu. Nous ne devons pas être amis du monde. Nous ne devons pas aimer le monde. Parce que nous sommes des étrangers. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Que Dieu nous bénisse. Laisse que cette parole puisse prendre place dans nos vies. Que quand nous marchons, tout ce que nous pouvons faire, que cette parole
revienne toujours dans nos vies, que nous sommes des pèlerins, que nous sommes des pèlerins. Il y a un temps où nous allons retourner, il y a un temps où nous allons retourner dans notre demeure, dans notre cité céleste, qui est l'éternité, parce que nous sommes des pèlerins. Que Dieu grave cet enseignement dans nos cœurs, que Dieu puisse imprégner cet enseignement dans nos cœurs, pour la seule gloire de son nom. Nous allons prier Dieu. Prie l'Éternel. Dis Seigneur, merci. Merci de me rappeler que je suis un étranger sur la terre. Je suis un étranger. Celui que tu as choisi. Celui que tu as aimé. Celui que tu as mis la sémence. Celui que tu as mis l'ordre dans ma vie. Je marche selon cet ordre. Même si l'ennemi vient me proposer des choses, je ne peux pas obéir parce que je marche selon l'ordre. Je marche selon la parole. Qu'est-ce que la parole me dit? Tout ce que la parole me dit, d'obéir à ta parole, non d'obéir aux hommes. Prie Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des étrangers éternels. Même tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire éternel, aide-nous à se rappeler chaque jour que nous sommes des étrangers, que nous vivons dans ce monde pollué de méchants, que nous vivons dans ce monde où il y a plein de mécréants, que nous vivons dans ce monde où il y a plein de péchés, que nous vivons dans ce monde où les diables cherchent à faire nuire beaucoup éternel. Aide-nous, Jésus, aide-nous, parce que tu as dit dans ta parole que beaucoup abandonneront la foi. Jésus-Christ de Nazareth, que nous ne soyons pas ceux qui vont abandonner la foi, que nous ne soyons pas ceux qui vont régner la foi éternelle. Papa, nous allons obéir à la parole. Toi-même qui nous as donné la parole éternelle, la parole que tu nous as donnée. Jésus, nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins éternels. Jésus, ce monde ne nous appartient pas. Les rois de gloire, bientôt tu viens pour nous prendre. Bientôt tu viens nous prendre, Jésus. Aide-nous à respecter ta parole. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Nous refusons, éternel, tout plan de l'ennemi, tout manigance du diable, tout ce que l'ennemi peut proposer, peut venir nous proposer, manigancer dans nos vies. Nous les refusons. Dans le nom de Jésus, protège-nous. Protège-nous, Jésus. Protège-nous. Nous voulons toujours rester dans ta présence. Nous voulons toujours obéir à ta parole. Nous voulons toujours mettre en pratique ta parole parce que tu es Dieu. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a écouté ce message. Bénis tous nos bien-aimés qui vont écouter en rediffusion éternelle. Que ce message éternel soit gravé dans le cœur de ton peuple éternel. Que ce message soit gravé dans le cœur de ton peuple. Que nous mettons en pratique ta parole. Que nous obéissons à ta parole, Dieu de gloire. Parce que c'est toi qui nous as donné. C'est toi qui nous as donné la loi. De marcher selon la loi de ta parole. Aide-nous, Jésus, de respecter ta parole. De marcher ainsi sur la loi de ta parole, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons recommander notre semaine que nous venons de commencer entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous soit favorable pour cette semaine qui vient de commencer. Nous prions dans le nom de Jésus. Garde-nous, protège-nous, éloigne-nous du mal. Dans cette semaine que nous venons de commencer, éloigne-nous du mal, Jésus. Éloigne-nous du mal. Protège-nous, le Dieu de gloire. Veille sur nous, Éternel. Veille sur nous. Tout combat de l'ennemi soit loin de nous. Dans le nom de Jésus, que ta grâce nous accompagne. Que ta grâce nous accompagne. Étends ta main. Manifeste ta grâce. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi de gloire. Nous recommandons cette semaine que nous venons de commencer entre tes saintes mains. Et nous recommandons cette nuit entre tes saintes mains. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons continuer l'enseignement le dimanche prochain. À part ça, on sera là demain à partir de 21 h pour notre programme de prière. Et nous serons là à partir
de mercredi aussi pour notre programme de prière. Et nous allons voir le vendredi quel programme nous allons mettre en place pour que nous puissions toujours être là pour que le bien-aimé, pendant ce temps où nous allons rester à la maison, que le bien-aimé soit toujours avec nous dans tous les moments, dans des directs, dans des partages. Donc nous sommes là lundi à 21h, nous sommes là mercredi à 21h et nous allons voir pour le vendredi et nous sommes là encore dimanche à partir de 18h jusqu'à 19h30, là où nous continuons notre enseignement sur Habakkuk 2, 15 à 16. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner encore, parce qu'il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup à dire. Donc nous allons encore creuser, nous allons encore entrer dans une autre chambre de Salomon pour prendre ce que Dieu va nous donner pour amener à son peuple. Dieu ne manquera pas de nous bénir.